Maintenant que nous avons créé notre première classe, nous allons aborder la visibilité des propriétés et des méthodes. Donc, pour aborder la visibilité d'une propriété, c'est simple. Alors, nous avons trois mots-clés. Alors, le public, le protected, on va appeler last name, et le private. On va mettre pseudo. Voilà. Donc, ici, nous avons trois propriétés, une name, une last name et une pseudo. La première est publique, la deuxième est protégée, la troisième est privée. Donc, on va créer notre premier objet A, égal new A, et nous allons voir l'utilisation de ces propriétés. Donc, pour la première, nous allons simplement mettre un var dump de l'objet A pour voir le résultat. Donc, pour la première, nous allons mettre le name qui est public à PHP 3.1. Donc, pour la première, nous allons voir ce qu'il se passe. Alors, nous avons vu que nous avons eu accès à la propriété et que PHP 3.1 a été mis. Donc, nous allons voir pour le last name. Alors, pour la propriété last name, cannot access protected propriety, c'est-à-dire que nous n'avons pas accès à une propriété qui est protégée. Nous allons maintenant vérifier pour private, pseudo. Donc on voit que l'on n'a pas accès à last name et pseudo, qui sont des propriétés protégées et privées. Donc maintenant nous avons vu la visibilité de la propriété. Nous allons voir comment avoir accès à protéger et private. Donc nous allons créer une méthode publique, fonction last name, avec l'argument last name, dans laquelle nous allons charger la variable name, last name, de l'argument last name. Donc, pour last name, nous allons utiliser la méthode dans laquelle nous allons directement inclure PHP 3.1. Donc, nous allons voir que nous avons effectivement eu accès à last name et qu'il est maintenant d'une valeur de PHP 3.1. Donc, nous allons faire la même chose pour pseudo. Alors,
nous voyons que effectivement nous avons eu aussi accès à la propriété privée pseudo. Donc, la différence entre protected et private, c'est on va dire que private, c'est que vous n'avez le droit de l'utiliser que dans la classe elle-même, alors que protected, c'est un compromis entre public et private, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser les classes parentes, c'est-à-dire que les méthodes et les propriétés des classes parentes, ou celles des dérivés des classes. Donc maintenant, nous avons vu la visibilité d'une propriété de classe en PHP. Merci.